Tel que promis, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur l'utilisation de Clover en UFI ou normal. Mais pour ceux qui ont des cartes mères UFI Z77 ou Z87, je vais vous montrer comment utiliser Clover. J'ai fait une autre vidéo qui est ici que j'ai filmé avec mon ProBook dans l'installation qui vous montre comment beauté sur Clover, un coup qu'on l'a installé en UFI dans l'ESP. L'ESP, c'est le FI, System Partition. C'est ça ici. Vous voyez le disque FI là? Ça, c'est un disque en temps normal que tu ne vois pas, qui est invisible. Mais moi, j'ai réussi à le voir grâce à ça ici, qui est une application de slice qui s'appelle le configurateur, Clover configurateur. Fait qu'on s'en va dans variable NVRAM, puis voyez-vous, forcer le montage de l'ESP sélectionné au démarrage sur le disque 0 FI OSX Maverick. Puis j'aurais pu monter la partition sur l'installer ici de Maverick, que j'ai créé une clé USB que j'ai installé Caméléon et Clover dessus, sur cette clé-là. Mais c'est pas une clé USB, c'est un disque dur. Mais j'ai fait une clé avec, c'est une partition de disque dur. Fait que ça, c'était le Clover configurateur. Fait que le panneau de configuration, comme on peut dire, de Clover. Fait que, ok, ma vidéo aujourd'hui, c'est ça. C'est pour vous montrer d'installer Clover sur une partition où ce que Caméléon a déjà été installé dessus. Pour pouvoir booter avec Caméléon ou booter avec Clover. Mais pour ce faire, vous devez démarrer l'installer Clover et choisir les options que je vais vous montrer. Voyez-vous, ça c'est comme une clé USB. Là. Okay? Il y a le dossier extra, il y a le log de Caméléon, le fichier boot, le match kernel, tout est là. Bon. Là, je vais démarrer Clover et je vais choisir de l'installer dans l'ESP. Vous allez voir, il y a une partition FI qui va monter comme celle-là ici, mais ça va être l'image d'un disque externe parce que présentement, je le fais, je démarre l'installer Clover. Puis ce qu'il faut faire, c'est que lui, il va nous monter un dossier FI automatique qui a été fait dans le bootloader Clover. Mais l'erreur que le monde font, c'est qu'il faut qu'il change le dossier FI avant de rebooter parce que cette partition FI-là, vous ne la verrez plus si vous n'avez pas déjà un Clover d'installer sur votre système. C'est impossible, vous ne la verrez pas, cette partition-là. Fait que moi, ici, là, j'ai un backup de mon dossier FI, UFI. Fait que ce que je fais, là, ok, je vais venir le coller ici. Ça, c'est le dossier FI. Là, quand je vais démarrer l'installer, puis je vais choisir l'option de l'installer dans l'ESP, vous allez voir, il y a une partition qui va monter. Je fais continuer. On change l'emplacement de l'installation. Je m'en viens sur l'installer Maverick. Fait que je fais continuer, personnaliser. Voyez-vous, installation pour carte mère UFI. Fait que je choisis ça. Et les thèmes, je les prends tous. Parce que dans le fond, je vais pouvoir les changer juste dans le config.plus. C'est là que je vais pouvoir changer mon thème. Les drivers 64 UFI. Les scripts, là, sur le volume de destination, je choisis ce script-là. Le panneau de configuration, on n'installe pas ça sur un installer. Si ça aurait été une partition, où ce que oui, je vais rebooter dessus, puis qu'il y a un système déjà installé, oui, je choisis le panneau de configuration. C'est ça ici, le panneau, comme je vous ai montré. Fait que c'est ça qu'il va nous donner. Comme qui est dans mes installers que j'ai intégrés. Fait que là, je vais installer ça. Vous allez voir la partition FI qui va monter. Moi, je vais venir changer mon dossier FI là-dessus. Fait que j'installe ça sur Installer Maverick. Voyez-vous? La partition FI. Elle vient de monter là. Je vais attendre qu'il finisse. Elle va rester là. Elle ne disparaîtra pas. Si je l'éjecte, oui, je suis fini. Puis là-dedans, là, il y a un dossier FI. Regardez. Bon. Là, je vais fermer Clover. Installation terminée. Il y a un dossier FI qui est fait par défaut. OK? Dans Clover. On va aller voir les kex. Voyez-vous?
Là, il a mis les keks qui sont déjà dans ma partition FI. Parce qu'il a reconnu, il est très intelligent, Clover, en passant. Il a reconnu. Mais si vous n'auriez pas eu de Clover d'installer, là, il ne vous aurait pas mis ce dossier FI-là. Fait que moi, là, ce que je fais, ce que vous faites, je veux dire, c'est que le dossier FI, il faut que vous ayez un dossier FI déjà préconfiguré qui va vous permettre de rebooter dans le SP. Parce que cette partition-là, là, vous ne la verrez pas, comme je vous ai dit. Puis si votre dossier n'est pas déjà reconfiguré, bien, vous ne serez pas capable de booter. Vous ne serez pas capable. Il faut que vous ayez fait des tests avant avec ce dossier-là. Fait que je vais le mettre dans la corbeille. Puis je vais mettre mon dossier FI qui est déjà configuré pour booter avec Clover. Regardez. Le config.plis, il est déjà configuré. ACPI, c'est si j'aurais eu un DSDT, je l'aurais mis ici dans Patch. Puis le thème que j'utilise, moi, c'est eClover qui est ici. OK? Il est déjà configuré dans le config.plis. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. On va l'ouvrir avec TextEdit. Ça, c'est mon dossier config.plis. Voyez-vous, le timeout, je l'ai mis à 2 secondes. Puis le thème, c'est le thème orange, qui est dans mon backup FI. Mais dans ma vraie partition FI, c'est le thème eClover. Parce que là, j'ai un backup, c'est le dossier FI que j'ai pris de mon backup. Parce que moi, sur celle-là, ici, j'ai changé des petites choses, là. Mais lui, il n'a pas changé mon backup. Mais mon backup, il est parfait quand même. C'est juste comme le timeout et le thème que j'ai changé. Bon, ça, c'est ma partition FI que Clover vient de me monter sur cette partition-là. C'est ces deux. Ça appartient ensemble, ça. Là, je vais démarrer cette vidéo-là ici que j'ai faite dans l'installation, dans mes options de boot que je boot sur ma carte mère. Fait que vous allez voir, c'est intéressant. Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Je vais vous montrer une petite vidéo aujourd'hui. Celle-là, ça va être à l'interne de ScreenFlow. C'est pour vous montrer les possibilités de... Quand on installe Clover en UFI sur des cartes mères Z77 ou Z87, la possibilité qu'on a de booter dans Caméléon ou dans Clover, parce que Clover reconnaît aussi le Caméléon si il est installé en même temps que Clover. On a juste à pas choisir UFI. Fait que je vais redémarrer, je vais vous montrer ça. J'ai installé ici, c'est comme une clé USB, mais ça c'est un disque, c'est une partition que j'ai faite pour installer Maverick. J'ai mis un dossier extra, puis au départ, il y avait juste Clover là-dessus, parce que c'est un installer pour installer Maverick avec la V2. Puis, à fin de compte, j'ai mis un dossier extra, puis j'ai installé Caméléon par-dessus pour vous montrer que ça marche très bien. Puis là, c'est Caméléon qui boot. Fait que je vais redémarrer. Je vais aller faire F12, puis je vais aller dans mes options de boot. Vous allez voir, ça marche très bien. Bon. Là, si je démarre, si j'aurais pas fait F12, j'aurais tombé dans mon background de Clover, dans mon bootloader Clover 2245. Fait qu'ici, j'ai UFI ST3100, ça c'est le nom de la partition. Mais moi, c'est pas ça que je veux, parce que si je boot là-dessus, je vais retomber dans le bootloader Clover. Fait que, pour aller dans Caméléon, il faut descendre juste un peu plus bas, puis choisir la partition, la même partition, mais qui n'est pas UFI. Fait que là, je fais Enter. Vous allez voir, je vais tomber, et voilà. Je suis tombé avec le pré-boot de Caméléon. Puis là, si je continue, je tombe avec la pomme. Je vais le faire, mais je n'irai pas dans l'installation, parce que c'est un petit peu trop long, là. Mais vous allez voir la pomme de Caméléon qui va apparaître. Et voilà. Fait que là, je suis dans l'installation de Maverick. Mais je n'irai pas jusqu'à l'installation. Je vais quitter, je vais fermer mon PC parce que c'est long, hein, comme vous savez, avant que la fenêtre rouvre. Maverick, il nous fait patienter. Il y a une fenêtre blanche. Après ça, elle devient comme grise. Puis après ça, on a le choix des langues. Fait que...
Je vais le laisser aller jusqu'à là, puis après ça, je vais quitter. C'était juste pour vous montrer que c'est possible, quand on installe Clover dans l'ESP, avec les cartes mères UFI, Z77 ou Z87, que c'est possible d'avoir, de booter avec Clover ou de booter avec Caméléon si on a installé Caméléon au préalable sur cette partition-là, sur une clé USB ou sur un disque dur. Clover, il reconnaît les deux parce qu'il peut booter soit en UFI ou soit en boot normal. Fait que je vais quitter ça, l'installation. On va redémarrer, on va tomber directement dans... Je vais aller retourner dans mon background de Clover. Dans mon boot original, là, mon UFI. Puis là, je vais faire un espace pour aller directement dans les choix de boot menu de Clover. Fait que là, vous allez voir. Ouf, ça c'est mon logo de page d'accueil. Et voilà. Bon. Fait que là, je vais aller. J'avais mis mon timeout à 2 secondes. Fait que là, je suis dans le thème eClover. Je sais pas si vous le voyez bouger en haut, c'est parce que là, je filme avec Photobook de mon laptop HP ProBook. J'ai pas de caméra. Mais c'est bon quand même. C'était juste pour vous montrer comment ça marche. Excusez. Fait que là, j'ai ma partition. Si je boot là-dessus direct, je tombe dans mon installation de Maverick avec Clover. Puis ici j'ai toutes les options de mes disques. Fait que je peux booter à partir de l'installer Maverick. Si je boot là-dessus directement, je vais tomber dans l'installer Maverick. Puis ici, je peux y aller en UFI. Fait que je vais retourner booter sur mon Maverick. Vous allez voir, regardez, moi j'ai mis la pomme, j'ai enlevé le boot verbose. Fait que ça prend, la roulette elle tourne 3 tours. Ça boot extrêmement rapidement Clover bootloader. J'ai mis le Clover de 245. Fait que voilà, je suis retombé sur mon Maverick. C'était ça le but aujourd'hui. Fait que cette vidéo-là va être incorporée à ScreenFlow, puis vous allez la voir en temps réel. Fait que merci les amis. On va arrêter cette petite vidéo-là. Bon. Fait que c'était ça. Si vous avez bien compris, c'est pas compliqué. Voyez-vous, ma partition FI, elle est encore là. Ça, c'est ce que j'ai installé de Clover. Fait que je vais l'éjecter. Là, si je reboot, là, je vais rebooter sur l'installer que j'ai mis Clover. Voyez-vous? C'est ça ici. Fait que mon dossier FI est là, que j'ai mis, que Clover m'a donné. Puis mon dossier extra. Fait que je peux booter sur Caméléon ou sur Clover. Fait que c'est pas compliqué, mais c'est ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le forum de Slice, d'aller étudier Clover, parce que Clover, c'est très compliqué, puis moi, je l'ai étudié, là, puis je l'étudie encore à tous les jours. Je suis toujours là. Je vais faire mon tour là, parce que j'apprends tout le temps. Écoute, c'est pas facile. Fait que c'était ça ma vidéo, mes amis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Fait que ça, c'est vraiment une bonne base que vous avez. Fait que à la prochaine, puis je vais en faire d'autres. Merci, bye bye.